Une énorme saisie d'or dans un aéroport, un zoom sur le marché de l'or et l'immobilier qui plonge dans la crise, on en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On démarre avec une info spectaculaire délivrée par le site de 20 minutes, celle d'une enquête qui a été ouverte par la police nigérienne après la saisie de plus d'une tonne d'or à l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie il y a 3 semaines. La marchandise qui était en provenance de Niamey au Niger a été évaluée à près de 60 milliards de francs CFA, soit plus de 91 millions d'euros. Dans le détail, ce sont 1400 kilos d'or qui ont été découverts par les autorités éthiopiennes. Si le Niger est un producteur industriel d'or plutôt modeste, le pays comporte près d'1 millier de sites artisanaux d'orpaillage disséminés au nord et à l'ouest, dans des zones marquées par la présence de groupes djihadistes armés. On passe au marché de l'or légal, cette fois avec le blog L'Or et l'Argent qui a choisi en 8 chiffres de nous montrer à quel point le marché de l'or est gigantesque. Savez-vous par exemple que chaque jour l'équivalent de plus de 180 milliards de dollars d'or sont échangés? À titre de comparaison, le Bitcoin passe pour un nain au pays de la finance par rapport à l'or. CoinTribune vient de publier les chiffres pour l'année 2023 et les échanges quotidiens de Bitcoin représentent 16,4 milliards de dollars, soit plus de 10 fois moins que l'or. Le Bitcoin, l'or du XXIe siècle, pas en volume ni en valeur, en tout cas pour le moment. Autre nombre impressionnant, ceux des stocks détenus par la LBMA, la London Bullion Market Association, qui est l'organisme de référence et d'autorité sur le marché des métaux précieux, dévoilé au début de l'année. 8689 tonnes d'or. Ceux-ci sont détenus dans les coffres de Londres, dont une partie dans ceux de la Banque d'Angleterre. Ces 1689 tonnes d'or servent à soutenir le marché physique de gré à gré. Cette transparence de la LBMA sur l'état de ses stocks d'or est toujours suivie avec beaucoup d'attention. Cela ne fait que quelques années que l'organisation communique de façon claire sur ces chiffres. L'organisation évalue ce stock d'or de 8689 tonnes en 2023 à environ 576 milliards de dollars, ce qui représente 694 912 lingots d'or. Et surtout, la première réserve d'or au monde. Sinon, le World Gold Council estime que les achats d'or des banques centrales ont augmenté de 14% en 2023 par rapport à l'année précédente. Et sur ce plan, la Chine fait office d'élève très appliqué. Le pays a acheté 225 tonnes d'or sur la seule année 2023 et 287 tonnes sur les 14 derniers mois. Les réserves de métal précieux chinois devraient ainsi dépasser 2200 tonnes sur la fin de l'année 2023 selon le World Gold Council. Surtout, l'or représente désormais 4,3% des réserves monétaires du pays, une façon pour la Chine de reposer sa monnaie sur le métal précieux pour mieux s'affranchir des monnaies étrangères. Et si vous voulez connaître en détail le classement actualisé des pays et des organisations détenant les stocks d'or les plus importants dans le monde, je vous recommande la lecture de cet article de l'Académie au coffre. Le lien de l'article est accessible, comme celui de tous ceux que je vous présente dans cette revue de presse, dans la description de cette vidéo. Et si vous détenez de l'or à votre domicile, faites attention à bien le sécuriser. Ouest France nous rapporte l'histoire de cet octogénaire de Vendée qui s'est fait voler une pièce d'or alors qu'il était hospitalisé. Entré à l'hôpital de La Roche-sur-Yon pour une douleur au pied, il subit finalement une opération chirurgicale 2 jours plus tard. Autour du cou, il porte une chaîne à laquelle est accrochée une pièce en or pur de 6,82 grammes datée de 80 ans avant Jésus-Christ, un bijou rare d'une valeur estimée entre 15 000 et 20 000 euros qu'il possède depuis 27 ans. Selon sa petite fille, l'octogénaire doit retirer ses bijoux au moment d'entrer au bloc opératoire. Quelques jours plus tard, lors d'une visite, impossible de remettre la main sur cette pièce. Et l'histoire se termine tristement puisque le vieil homme est ensuite rentré chez lui pour poursuivre son hospitalisation à domicile et meurt finalement début janvier. Selon sa petite fille, le vieil homme était très triste avant sa mort d'avoir perdu cet objet. Une enquête a bien sûr été ouverte. Mais cette histoire montre l'importance de faire très attention alors que l'on détient chez soi. Depuis ses débuts, Aucoffre met en garde contre la détention de trop de pièces et lingots à domicile et propose un service de garde en coffre ultra sécurisé au Port-Franc de Genève, l'un des endroits les plus sécurisés de la planète. Et puisqu'on parle d'or, comme chaque semaine, parlons de son prix. Dans son billet de conjoncture hebdomadaire pour Veracage, Bruno Gonçalves nous explique que l'or a vu son cours fléchir sensiblement dès le 24 janvier à l'annonce des bons résultats américains qui ont redoré le blason du dollar en sa qualité d'actif de réserve.
Et comme à chaque fois, lorsque les investisseurs ont le choix entre protéger leur capital en or ou en dollars, ils privilégient ce dernier dès qu'il se renforce, car il constitue également la monnaie d'échange la plus facile à utiliser dans un maximum de transactions. Néanmoins, l'or semble s'être redressé face à l'euro, et ce n'est pas uniquement parce que la devise européenne perd du terrain face à la monnaie américaine depuis environ un mois, mais aussi parce que la confiance des consommateurs comme des entreprises continue à s'éroder en zone euro. Mais l'escalade des tensions au Moyen-Orient ayant renforcé l'attrait du lingot comme valeur refuge a fait remonter le cours de l'or hier lundi qui affichait l'once au prix de 2025 $ et 1876 €. Et ce, en attendant les remarques du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, cette semaine pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. Le secteur du logement est-il au bord du krach? Les ménages et les collectivités locales subissent de plein fouet les effets dévastateurs de la crise, nous explique la Tribune dans un papier paru dimanche. Pour le média économique, en un an, la crise de l'immobilier a encore pris de l'ampleur, au point que ses conséquences débordent désormais largement du strict cadre de son secteur et de ses principaux acteurs économiques, pour atteindre aujourd'hui l'ensemble du pays, et en premier lieu les ménages et les collectivités locales qui en subissent les effets dévastateurs. L'article explique que l'inflation a réduit le pouvoir d'achat des ménages et alourdi le coût des matériaux de construction, puis contraint la Banque centrale européenne à durcir sa politique monétaire. La remontée historique des taux d'intérêt a inévitablement à son tour entraîné la diminution des prêts accordés aux particuliers, d'autant que les banques ont dû prendre en compte des conditions d'octroi plus strictes qu'auparavant. La mise en place progressive des nécessaires réglementations environnementales a raréfié le foncier disponible pour la construction, y compris en zone tendue, tout en réduisant le nombre de biens disponibles à la location. La diminution des dispositifs d'incitation fiscale, le Pinel, qui sera supprimé dès cette année, a détourné du marché les investisseurs particuliers, tandis que celle des rendements attendus a fait fuir beaucoup d'investisseurs institutionnels. Même son de cloche du côté du journal Sud-Ouest qui titre « La bombe sociale a déjà explosé, le logement plongé dans une crise profonde ». Et pour enfoncer le clou sur France Info, la PDG de Nexity, Véronique Bédag, a confirmé que le secteur immobilier était en ce moment complètement bloqué. Et pour tout savoir sur cette crise immobilière, nous avons récemment interviewé l'excellent Olivier Berruyer, journaliste économique et fondateur du média Elucide, sur notre chaîne. Un entretien passionnant que je vous invite à voir ou à revoir. Et en Chine non plus, l'immobilier ne va pas très fort, puisqu'hier, un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation judiciaire d'Evergrande, le géant déchu de l'immobilier en Chine, dans la tourmente depuis 2021, endetté à hauteur de 328 milliards de dollars, soit plus de 300 milliards d'euros. L'entreprise est devenue l'emblème de la crise de ce secteur dans la deuxième économie mondiale, matérialisée par des immeubles inachevés dans des dizaines de villes du pays, alors que l'immobilier est devenu le fondement de la richesse croissante d'une classe moyenne en plein essor. Pour tenter de résoudre la crise, PK a annoncé un nouveau soutien financier à l'immobilier avec notamment l'octroi de nouveaux prêts dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.